Bienvenue dans ce module principe de la publicité payante. Dans ce module, vous allez découvrir les principes essentiels qui s'appliquent quelle que soit la plateforme publicitaire que vous allez utiliser à la fin. Ce module est donc extrêmement important avant que vous entriez dans le détail des modules qui sont spécifiques à une plateforme donnée, parce que les principes que je vais vous donner dans ce module s'appliquent à l'ensemble des plateformes que vous utilisez, que je vous enseigne dans la formation aujourd'hui, et qui peuvent apparaître au cours des prochains mois ou des prochaines années. Afin de bien démarrer ce module qui touche à un sujet sensible, puisqu'on parle de la publicité payante, eh bien ça sous-entend que vous allez devoir investir une certaine ressource qui est importante pour vous en tant qu'entrepreneur. Cette ressource, c'est de l'argent. Puisque vous allez devoir faire cet investissement financier, pour moi, c'est important qu'on dissipe certains doutes ou certaines inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à cet investissement publicitaire. Je viens d'une famille qui a l'habitude d'aller à la messe le dimanche. Et quand j'étais plus jeune, parce que le public m'a repris tout à l'heure quand j'ai dit quand j'étais jeune, donc j'ai repris ce chapitre, quand j'étais plus jeune, on m'a un petit peu invité à passer ce qu'on appelle la confirmation, et pour ça il faut rendre un service d'église. Et je m'étais inscrit pour le service d'église que je trouvais le plus simple et efficace, qui était balayer l'église. Et en fait, on m'a invité à plutôt me rendre dans un groupe de réflexion. On m'a dit non, ça serait gâcher ton talent. Et donc on m'a inscrit dans un groupe de réflexion où on nous faisait lire des textes de la Bible et essayer de les comprendre. Donc c'est ce qui m'a donné une compréhension de la Bible, non pas tellement en tant que texte religieux, mais plutôt en termes de texte de sagesse avec des enseignements philosophiques ou sages à reprendre. Et d'ailleurs, très très vite, la personne qui était instructrice de ce groupe en a eu peut-être un petit peu marre de mes questions, où je me demandais, mais pourquoi ? Parce que pour moi, c'est pas suffisant de juste prendre une histoire de façon textuelle, factuelle, et de dire, d'accord, Jésus était sur la montagne, il parlait à des milliers de personnes, les personnes avaient faim, donc il a pris une baguette de pain, et il a séparé en 5000 parts, et chacun était rassasié. Je dis, mais quelle est l'histoire derrière l'histoire ? Et en fait, c'est là que j'ai compris que la plupart de ces histoires étaient en fait des métaphores, et que par exemple le fameux pain qu'on pouvait partager à l'infini, c'était en fait la sagesse, le savoir, l'information. Que si une personne dispose d'une information, elle peut le partager avec quelqu'un d'autre, et aucun des deux n'est plus pauvre parce qu'il n'aurait qu'une demi-baguette au lieu d'une baguette complète. La baguette reste entière. Et parmi toutes ces métaphores, une des métaphores qui a un rapport direct avec ce qu'on voit ensemble dans ce module, c'est la fameuse parabole des talents. Et dans d'autres formations, j'ai expliqué plus en détail cette parabole et son impact sur notre psychologie en tant qu'entrepreneur, mais l'idée est très simple. Un maître de maison s'en va en voyage, il laisse à ses 3 serviteurs une somme d'argent, qui sont des pièces de monnaie qu'on appelait des talents, ce sont des pièces de monnaie en métal pouvant aller jusqu'à 30 kilos, donc sacrée pièce de monnaie. Et donc, il laisse à un serviteur 5 talents, à un autre 2 talents, et à un autre un seul talent, en disant « J'ai donné à chacun en fonction de ses aptitudes, et votre but est de faire fructifier ce que je vous ai donné. » Et quand il revient, le premier serviteur à qui il a donné 5 talents lui dit « Écoute, je sais que tu es très proche de tes chiffres et que tu veux que ça te rapporte, donc j'ai investi cet argent et je me suis arrangé pour que ça rapporte 10 talents. Donc voici ce que tu m'as donné, plus ce que ça a rapporté, 5 de plus. » Bon, entre son investissement, d'accord, il a doublé la somme. Le deuxième serviteur lui dit « Écoute, tu m'as donné 2 talents, je sais que pour toi c'est très important ton investissement, donc je l'ai fait fructifier et voici 4 talents. Les 2 que tu m'as donnés et 2 de plus que ça m'a rapporté. » Et le troisième lui dit « Écoute, je sais que tu es très proche de ton argent et que tu y tiens, donc j'ai caché ton talent sous un arbre, et là je suis allé le chercher. Voici ton talent. » Les 2 qui ont amené un retour sur investissement, on les fête et on leur offre un banquet. Et celui qui a planqué sa pièce de monnaie dans la terre sous l'arbre, lui, on le jette à la porte. En tant qu'entrepreneur, il y a 2 sens à cette métaphore pour moi qui sont importants. Le premier, c'est le sens financier. Aujourd'hui, si vous prenez vos euros et que vous les enterrez au pied d'un arbre, alors déjà, la mauvaise nouvelle, c'est que quelqu'un vous verra sûrement les planquer au pied de cet arbre et donc vous allez retrouver un gros trou dans le sol quelques semaines plus tard. Donc, figurativement ou littéralement, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais ce qui va aider votre entreprise à se développer, c'est votre capacité à investir intelligemment. Et investir intelligemment
pour que ces euros rapportent directement, comme c'est le cas pour la publicité, ou pour que ces euros rapportent indirectement, comme c'est le cas pour moi, un de mes dictons américains préférés qu'ils ont dans leur folklore, c'est investis dans ton cerveau les centimes que tu as dans ton portefeuille pour que ton cerveau puisse mettre des billets dans ton portefeuille après. Donc il y a non seulement ce que vous investissez pour le retour financier direct, mais il y a aussi ce que vous investissez pour apprendre. Alors moi je suis une entreprise de formation, donc évidemment pour moi c'est important que vous investissiez pour apprendre auprès de moi, mais c'est aussi important de vous rendre compte que quand vous investissez dans la publicité, vous le faites aussi à chaque fois dans le but que cette nouvelle campagne vous apprenne quelque chose. Ça fait partie du retour sur investissement attendu de chaque campagne. Donc, un des principes essentiels pour démarrer ce chapitre, que je vais vous demander d'écrire et d'entourer, c'est ne jamais lancer une campagne sans savoir à l'avance ce que je souhaite en apprendre. Peut-être que je souhaite savoir s'il vaut mieux afficher telle ou telle image sur mon site. Peut-être que je souhaite savoir si c'est plus efficace d'utiliser telle plateforme ou telle plateforme. Peut-être que je souhaite savoir si le nom de domaine de mon site versus un texte qui remplace le nom de domaine, on va en parler tout à l'heure, l'un ou l'autre est plus attrayant. Ça peut être un tout petit détail technique, ça peut être aussi quelque chose de stratégique. Par exemple, avoir une campagne pour déterminer s'il vaut mieux vendre tout de suite mon livre et en parler dans la pub, ou bien vendre une inscription gratuite et essayer de vendre le livre juste après l'inscription du prospect. Mais mon but à chaque campagne, c'est non seulement d'avoir un retour sur investissement, mais aussi d'apprendre, parce que si je fais ce test, je vais peut-être avoir 2 campagnes qui rapportent, mais une campagne qui pour mes 5 talents investis m'en rapporte 1 de plus, et une autre qui pour mes 5 talents investis m'en rapporte 5 de plus. Et là, qu'est-ce que j'ai appris? De quel côté je veux investir? Eh bien, du côté le plus rentable. Parce que je veux tirer le maximum de mes ressources. Quand vous êtes en train de faire un petit brainstorming sur vos idées, pensez un peu à cette mise en situation. C'est peut-être pas vous personnellement, c'est peut-être un client, c'est peut-être le produit, mais d'essayer de mettre en scène ce qui représente votre talent, ce qui est unique, et ce qui va différencier votre publicité, que ce soit du texte ou du visuel, de ce qui se fait ailleurs. Les méthodes que je vais vous expliquer dans ce module me permettent, sur une de nos campagnes les plus récentes qu'on a lancées, à chaque fois qu'on investit 1 euro, de récupérer 3,70 €. Si vous pouviez investir 1 euro et récupérer 3,70 €, combien d'entre vous feraient cela plus d'une fois? Combien d'entre vous réfléchiraient à augmenter le budget? Combien d'entre vous seraient prêts à investir 100 000 € pour récupérer 370 000 €? Combien d'entre vous seraient prêts à investir 100 000 € dès le premier jour pour récupérer 370 000 €? Ah. La réponse est « ça dépend ». La réponse est « ça dépend ». Donc, c'est important, si vous voulez. Là, on parle pas de l'investissement en soi pour apprendre quelque chose. On parle, quand je parle de ce budget publicitaire, de mon investissement quotidien que je fais évoluer petit à petit. Donc, il faut différencier les deux. C'est normal, pour participer à cette formation, vous avez dû investir une fois pour apprendre énormément et mettre en place sur le long terme. C'est comme ça que ça fonctionne. La publicité ne fonctionne pas comme ça. Donc dans votre esprit, il vaut mieux éviter, sur le côté publicité, de jouer un grand coup. Et de dire, je mise tout sur un coup de pub. C'est un principe important. Parce que ce que vous apprenez, ça reste dans votre cerveau pour des mois, des années, toute une vie. Par contre, ce que vous mettez pour afficher une pub une fois à la télé, le lendemain, la pub, elle est passée et personne ne la voit. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de la différence entre la publicité telle que nous la faisons et la publicité telle que peut le faire une grande marque. La publicité, dans le sens où la plupart des entrepreneurs l'entendent, n'est pas ce que j'appelle du marketing direct, mais plutôt de la publicité de marque. La publicité de marque, c'est faire l'effort d'être vu, pour que les gens connaissent votre nom. Et le but de cette publicité de marque, c'est d'être une marque reconnue et célèbre, c'est d'être le Coca-Cola de son secteur ou le McDonald's de son secteur. Cette méthode a certaines limites. Les limites, c'est que vous avez probablement un budget légèrement inférieur à celui de Coca-Cola ou de McDonald's. C'est possible. Et si votre budget est légèrement inférieur, votre stratégie, votre tactique pour en arriver là,
vont probablement être différentes. Mon but en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas que tous les prospects de mon marché connaissent mon nom et l'adresse de mon site web. Mon but en tant qu'entrepreneur, c'est moi de connaître le nom et l'adresse de tous les prospects de mon marché. Est-ce que vous voyez la différence? Si moi je connais leur nom et leur adresse internet, leur adresse postale, où ils sont sur Facebook, eh bien moi je peux les contacter. Si en plus j'ai leur permission, je peux les contacter ad vitam aeternam, et ça c'est une vraie ressource. Le fait qu'eux connaissent mon nom ne veut pas dire qu'ils vont acheter mon produit, qu'ils vont visiter mon site en comparaison à un autre site. Donc, je vais vous donner une analogie qui vient de mon métier de conseil aux hommes célibataires. L'erreur numéro 1 d'un garçon qui est un chic type et qui a une conversation avec une chic fille et qui discute, c'est à la fin de la conversation de dire c'était sympa, on devrait prendre un café, un de ces quatre. Et elle dit ouais, et elle est enthousiaste, elle dit on devrait prendre un café, un de ces quatre. Oui, ok. Bon à la prochaine. Est-ce que le café en question va avoir lieu? La réponse est non. Alors certains sont malins et se disent ok, visiblement pour que ça se produise, il va falloir qu'on se rappelle. Donc, ils disent bon ok, j'ai une carte de visite ou je te donne mon numéro, et le garçon donne son numéro à la fille. Il se trouve que dans notre culture occidentale, il n'est pas prévu que ce soit les femmes qui rappellent les hommes pour prendre des rendez-vous. Je sais, mesdames, vous allez dire oui, mais le girl power et tout, depuis les Spice Girls, tout a changé. C'est vrai, mais on va dire que culturellement, c'est le boulot des hommes de s'occuper du fait qu'il y ait une suite. C'est leur job. C'est pas moi qui ai inventé cette règle, c'est pas une loi de l'univers. Je sais que ça arrive dans l'autre cas, il n'y a pas de jugement ou autre, mais si on est un homme qui discute avec une femme et qu'on donne notre numéro, qu'on lui donne notre numéro à elle, ça communique un petit peu aussi que on préfère lui laisser faire le job parce que nous, on n'a pas le courage ou la volonté de le faire. Et si je ramène ça à une situation professionnelle, vous discutez avec quelqu'un qui est un client potentiel ou un partenaire potentiel, vous lui donnez une carte de visite. Eh bien, pour ceux qui ont déjà essayé cela ou qui ont participé à des salons ou des conférences, vous savez sûrement que quand vous distribuez des cartes de visite, votre carte de visite finit dans une pile, comme celle que vous avez chez vous d'ailleurs, et que dans cette pile, on ne passe pas beaucoup de coups de fil. Donc, mon objectif, ce n'est pas de donner ma carte de visite, c'est de récupérer sa carte de visite, parce que quand j'ai sa carte de visite, je peux envoyer un email, je peux passer un coup de fil. Tout le monde me suit. Donc, la différence entre le marketing direct et le marketing de marque, c'est que dans mon marketing direct, dans mes publicités, je vais toujours avoir un appel à l'action. Et je vous l'ai dit, un des principes clés qui vaut dans 99,9% des cas, c'est que mon appel à l'action, pour un prospect froid que je viens de découvrir, c'est qu'il me donne ses coordonnées, c'est une partie importante, et son autorisation, c'est aussi l'autre pièce du puzzle. Au Canada, nos amis canadiens ont une règle, une loi, qui est que si vous inscrivez quelqu'un à une liste d'abonnés, vous devez lui préciser qu'il est inscrit à une liste et qu'il va recevoir plusieurs messages. Vous ne pouvez pas juste lui dire qu'il donne son mail pour avoir le PDF et ensuite, secrètement, qu'il est abonné à une newsletter. Et je trouve que c'est important d'avoir cette transparence, que les gens sachent qu'ils vont recevoir une série de conseils, de valeurs ajoutées, de conseils, de bonus, de conseils, de vidéos et d'offres spéciales concernant X, Y, Z. Donc, c'est pour cela qu'on vous montrera des exemples dans la formation de pages de capture, que sur mes pages de capture, il y a ce petit texte au minimum en bas de la page qui indique aux gens qu'ils vont recevoir. En vous inscrivant ici, vous recevez les conseils de Sébastien via sa newsletter, le marketeur français. Vous pouvez vous désinscrire à tout instant. Et c'est important pour vous de le faire, d'autant plus si vous avez des prospects internationaux, parce que les règles sont en ce moment en train de devenir plus strictes. Et je vais vous donner une analogie. J'étais à un séminaire récemment de Jeff Walker pour PLF Live, où il y avait l'association dont je suis partenaire, qui est World Teacher Aid, qui est une association qui construit des écoles en Afrique pour les enfants qui ont été déplacés, d'accord, victimes de migration. Et cette association a récolté énormément via le séminaire. J'en suis partenaire via mon séminaire Entrepreneur Libre. Mon petit bracelet libre a été fait en Afrique et c'est un souvenir de ça. Et au cours du séminaire, je croise
quelqu'un qui est le PDG d'une grosse société basée en Inde, société qui fait des dizaines de millions, voire des centaines de millions de chiffre d'affaires annuel, et je le vois tout dépité. Et pourquoi est-ce qu'il est tout dépité? C'est parce que il faisait partie des 30 personnes qui ont parlé au fondateur de l'association à une des pauses. Et en fait, il a parlé, il a dit voilà, j'aime beaucoup votre association, etc. Mais du fait d'avoir dû parler à tout le monde d'affilée, le fondateur n'a pas enregistré que cette personne lui a dit je souhaiterais en fait devenir un mécène, ce qu'on appelle en anglais un corporate sponsor, et je souhaiterais donc du coup donner des grosses sommes à l'association. C'est-à-dire qu'un mécène, contrairement à un donateur qui va donner peut-être quelques dizaines ou centaines d'euros, un mécène va peut-être, comme ça a été mon cas, je suis devenu mécène, financer une école entière. Et une école entière, ça veut dire qu'en une fois, l'association récolte 125 000 $ pour fonder une école. Mais, comme c'était perdu dans le flux de la conversation, il a juste eu comme réponse « Oui, oui, c'est vraiment une super bonne idée », et on n'a pas pris ses coordonnées. Et vous imaginez que ce genre d'opportunité se produit tout le temps dans vos publicités, dans votre entreprise, d'avoir quelqu'un qui est prêt à vous donner beaucoup, parce que c'est un partenaire ou un corporate sponsor, d'accord? Et si vous n'avez pas ces coordonnées, vous l'avez juste perdu. 125 000 $ partis en fumée, juste parce qu'on n'a pas dit donne-moi une carte de visite, et j'écris sur la carte de visite, recontacter, c'est un sponsor potentiel. Donc pour moi, c'est très très important que vous notiez que vos publicités sont une communication à des prospects ciblés ayant pour objectif une action. Je vous ai dit, pour toute pub, je dois savoir ce que je vais apprendre. Pour toute pub, je veux savoir quelle est l'action rentable pour moi que doivent effectuer ces prospects. Pour toute publicité, je dois savoir quel est l'apprentissage que je veux faire grâce à cette campagne ou publicité, et je dois savoir quelle est l'action qui est rentable pour moi. Une inscription à un newsletter, pour moi, c'est rentable, parce que je peux recontacter ce prospect ad vitam aeternam. Que la personne clique « j'aime » sur ma pub, ça ne me sert à rien. Je vous l'ai dit, les conseils que je vais vous donner, notamment concernant la plateforme Facebook, viennent juste d'une conversation que j'ai eue au déjeuner avec un membre de Mastermind dont je fais partie aux États-Unis, qui mentionnait au passage qu'il avait fait un lancement qui a généré 800 000 $, environ 780 000 €, en utilisant simplement une petite stratégie sur Facebook. Et cette stratégie était basée sur les mêmes principes que je savais déjà, mais que je n'appliquais pas dans la campagne que je faisais à ce moment-là. Et c'est ce qui m'a repermis de décupler mon investissement dans ce mastermind et l'investissement publicitaire que je faisais après.